Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un slow yoga avec pour thème relâcher les tensions. Dans cette séance, on va chercher à libérer les tensions que vous avez pu accumuler, notamment au niveau des épaules, de la nuque, au niveau des hanches. C'est une séance assez complète pour vous aider à créer plus d'espace dans votre corps afin de créer plus d'espace dans votre esprit. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez que les slow yoga, c'est des séances en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, on a 3 parties. Une première partie assez lente, une deuxième partie avec du mouvement, un vinyasa, et une dernière partie où on va trouver un petit peu plus d'immobilité dans les postures. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 1 ou 2 blocs et peut-être 1, 2 ou 3 coussins. On va commencer allongé sur le dos. Et vous allez placer la plante des pieds en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Utilisez des blocs, des coussins, des bolsters sous vos cuisses pour plus de confort si vous avez envie. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Faites tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer avec un exercice de respiration pour nous aider à faire de la place, à libérer. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant le son. Sur cette expiration, je vous invite vraiment à lâcher, à libérer. Cherchez à expulser tout l'air que vous avez. On va commencer. Expirez où vous êtes. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Une dernière inspiration. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Et reprenez votre respiration naturelle. Ne cherchez pas à contrôler votre respiration. Observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui, dans cet instant. Laissez cette posture ouvrir votre corps et créer de l'espace. Vous n'avez rien à faire, rien à contrôler. Vous avez juste à être et à respirer ici. Sur la prochaine inspiration, doucement, ouvrez les yeux, ramenez les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez placer la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex, ouvrez le genou. Doucement, on décolle le pied gauche du sol, le pied est flex. Vous avez la possibilité de rester ici, ou vous avez la possibilité de venir entrelacer vos doigts derrière la cuisse gauche. Possibilité de rester ici ou possibilité de chercher à rapprocher les jambes de votre buste. Longue inspiration et longue expiration. Observez où vous ressentez les sensations.
Si vous aviez les mains entrelacées derrière la cuisse, libérez-les. On ouvre les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Basculez les jambes vers la gauche. Regardez vers la droite. Et relâchez totalement dans la posture. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Doucement inspirez, on revient au centre. Libérez le pied droit. Et cette fois-ci, la cheville gauche sur la cuisse droite, le pied est flex. On décolle le pied droit, ramenez les jambes un petit peu plus proches du buste. Soit vous restez ici, soit vous entrelacez les mains. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Si les mains étaient entrelacées, libérez-les, on ouvre les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Prochaine expiration, les jambes vers la droite, on regarde vers la gauche. Les deux épaules sont en contact avec le sol. Profitez de cette posture pour vous ancrer et en même temps créer de l'espace et libérer ce que vous avez besoin de libérer. Gardez les jambes là où elles sont. Ramenez le bras gauche vers la droite. Libérez les jambes. Repoussez dans votre main et on va se retrouver assis en tailleur. Utilisez des blocs, des bolsters si besoin. On va venir libérer un petit peu la nuque ici parce qu'on a tendance à accumuler pas mal de tension, surtout si vous travaillez dans un bureau devant un ordinateur. Redressez-vous, grandissez-vous, les épaules sont basses. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Doucement, on bascule la tête sur le côté. Placez la main sur la tête et regardez vers le ciel. Ne cherchez pas à tracter la tête, posez simplement la main sur la tête et observez l'ouverture que vous créez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez placer la main sur le tapis ou peut-être marcher la main un petit peu plus loin de votre corps. Choisissez votre option et respirez. Inspirez, le bras s'élève, replacez la tête au centre. Expirez, relâchez la main. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, on bascule la tête. Placez la main sur la tête, regardez vers le ciel. Choisissez votre option avec la main sur la cuisse, sur le sol ou éloignez la main de votre corps. Longue inspiration, longue expiration. Profitez de cette partie assez lente pour allonger l'inspiration, allonger l'expiration. Inspirez, on revient au centre, les deux bras vers le ciel, entrelacez les doigts. Expirez, amenez le menton vers la poitrine. Placez
les mains derrière la tête et relâchez dans la posture. Là encore, ne tractez pas la tête avec les mains. Utilisez simplement le poids des mains pour créer un étirement. Inspirez, redressez-vous. Cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Cherchez à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Regardez vers le ciel, ouvrez la poitrine ici. Inspirez, revenez au centre. Libérez les mains, placez les mains sur les cuisses, sur les genoux. On va venir faire des cercles ici. Donc redressez-vous, grandissez-vous. Expirez doucement, vous amenez la tête vers la droite, vers le centre, menton dans la poitrine. Inspirez sur le côté, revenez au centre, n'amenez pas trop la tête vers l'arrière et continuez. Vous expirez quand vous allez vers l'avant et vous inspirez quand vous remontez. Allez à votre rythme, vous en avez encore 3 de ce côté. Et vous en avez 5 de l'autre côté. Donc 5 de chaque côté. Prenez votre temps. Pensez à changer de direction. Et quand vous avez fini, on se retrouve au centre. On va passer à 4 pattes pour des mouvements de Shavash. Donc vous allez placer les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. Prochaine inspiration, doucement, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton dans la poitrine, arrondissez le dos et montez sur le bout des doigts. Inspirez, replacez les mains à plat, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et vous montez sur le bout des doigts. Et continuez en suivant votre respiration. Encore une inspiration, une expiration. On se retrouve au centre. Crochetez les orteils, décollez le genou du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Option de garder les genoux pliés ou option de venir tendre les jambes. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Si vous avez besoin, venez marcher un pied, venez marcher l'autre pied. Faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires ici. Si vous préférez l'immobilité, trouvez l'immobilité. Formez un beau V inversé si vous êtes immobile. Allongez cette colonne vertébrale. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. On va marcher les mains vers l'arrière du tapis, plier le genou et relâcher complètement la tête. Attrapez les coudes opposés. Vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. La tête est complètement relâchée. Option de garder les genoux pliés ou option de venir tendre les jambes. Votre choix. Laissez la gravité ouvrir votre corps.
Trouvez l'ancrage dans les pieds et observez l'ouverture qui est en train de se créer dans votre corps. Revenez au centre, libérez les mains, pliez le genou. Vous allez placer la main gauche au choix sur le tapis ou peut-être sur un bloc. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez le pouce. Option de rester ici ou option de placer le dessus de la main sur le bas du dos ou peut-être de venir attraper l'intérieur de la cuisse. Choisissez votre option. Regardez vers le ciel, ouvrez l'épaule. Dernière option, venez tendre la jambe droite. Libérez la main si vous aviez attrapé la cuisse par l'intérieur. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Pliez les genoux, expirez, revenez vers le centre. Ancrez la main droite dans le sol. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Choisissez votre option avec la main. Option de venir tendre la jambe gauche. Ouvrez l'épaule si vous avez attrapé l'intérieur de la cuisse. Si vous avez attrapé l'intérieur de la cuisse, inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, expirez, revenez vers le centre. Les genoux sont bien pliés, inspirez, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les mains s'élèvent, regardez les pouces. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, léger back bend si vous le souhaitez. On va expirer par la bouche quand on va plonger vers l'avant. Donc inspirez ici. Pliez le genou, ouvrez la bouche, expirez. Relâchez totalement. Libérez les mains. Marchez les mains vers l'avant du tapis. On se retrouve en planche. Genoux au sol ou non. Engagez les fessiers. Repoussez bien le sol avec les mains. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Regardez vers l'avant. Expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe en direction du plafond. Cherchez à rapprocher votre talon de l'omoplate gauche. Sur la prochaine expiration, ramenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement et déposez le pied droit à l'intérieur des mains, le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Poussez la tête dans les mains pour créer plus d'ouverture ici. Amenez bien les hanches vers le sol et respirez. Inspirez, les mains s'élèvent et expirez, déposez la main gauche au sol. On amène la main droite derrière. Regardez le pouce. Marchez le pied légèrement vers la droite et amenez un petit peu plus les hanches vers le sol. Option de rester ici ou option de venir plier le genou gauche. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici ou peut-être que vous pouvez attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, rapprochez le talon des fessiers. Ramenez les hanches, les épaules dans l'axe et regardez vers l'avant. Donc là, on vient libérer tout ce qu'on a pu accumuler au niveau du psoas, au niveau du quadriceps. Longue inspiration, longue expiration dans cette pause assez intense. Doucement,
On libère le pied. Inspirez, la main s'élève. Expirez, ramenez la main à l'avant du tapis. Remarchez le pied au centre de votre tapis. On tend la jambe droite. Le pied est flex. Utilisez des blocs si besoin. Sinon, les mains sont sur le tapis. Hanche dans l'axe, allongez la colonne vertébrale, regardez vers le tapis. Pliez de nouveau le genou, marchez les mains ou les blocs vers l'avant, transférez le poids dans le pied droit, on décolle la jambe gauche du sol. Allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, étirez-vous, les hanches sont dans l'axe. Ne cherchez pas à monter la jambe le plus haut possible, on veut les hanches dans l'axe. Sur la prochaine expiration, avec contrôle, on dépose le pied gauche au sol. Inspirez, lunge. Expirez, twist vers la droite. Paume de main gauche vers le ciel. Sur votre prochaine inspiration, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. Et on va vers l'arrière, on ouvre en back bend. La main gauche, la main droite au sol, planche, genou au sol ou non, expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Où est-ce que vous ressentez l'ouverture ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que votre respiration est toujours calme et fluide? Ou est-ce que vous avez perdu le lien avec votre souffle? Si c'est le cas, recréez ce lien. Ramenez le genou gauche dans la poitrine. On dépose le pied gauche, le genou droit au sol. Inspirez, les mains s'élèvent en prière au-dessus de la tête. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Hanches bien vers le sol, regardez vers le ciel, poussez dans vos mains pour ouvrir un peu plus. À vous de choisir l'intensité du back bend et de l'ouverture. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, la main droite dans le sol. On twist la main gauche vers l'arrière, on regarde le pouce. Option de rester ici. Option de marcher le pied vers la gauche pour laisser passer les hanches. Amener les hanches un petit peu plus vers le sol. Option de plier le genou. Peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Si c'est le cas, à rapprocher le talon des fessiers. Ramenez les épaules dans l'axe. Regardez vers l'avant. Respirez et souriez dans cette posture. Laissez cette séance, laissez cette posture créer plus d'ouverture et libérer toutes les tensions que vous pouvez avoir à ce niveau. Et doucement, on libère le pied, on ramène la main vers l'avant, on ramène le pied au centre. Expirez, on tend la jambe, le pied est flex, utilisez des blocs ou non, allongez la colonne vertébrale. Hanche dans l'axe, marchez le pied un petit peu plus vers l'avant si besoin. On plie le genou, on transfère le poids dans le pied gauche, les mains sur les blocs ou les mains sur le sol. Inspirez, la jambe droite s'élève. Hanche dans l'axe, allongez la colonne vertébrale. Sur la prochaine expiration, on dépose le pied droit au sol. Inspirez, lunge. Expirez, twist vers la gauche. Paume de main
droite vers le ciel. Prochaine inspiration, la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. Et on ouvre, on regarde vers le ciel. La main droite, la main gauche sur le sol, planche, genou au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez. Adho Mukha Svanasana. On va retrouver le même début de flow et on va ajouter quelques petites choses pour continuer d'ouvrir le corps. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Option de rester ici ou option de venir trouver la posture de la créature sauvage si vous le souhaitez. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Regardez vers l'avant du tapis, contrôlez le mouvement, amenez le genou dans la poitrine. Toujours avec fluidité, amenez le pied à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Inspirez low lunge, les hanches bien vers le sol. Cette fois-ci, on expire, bras cactus. Inspirez, remontez au centre. Expirez, la main droite au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, on s'incline vers la droite, on regarde vers le ciel. On travaille sur le psoas, on travaille sur le côté du corps ici. Inspirez, on revient au centre. Expirez, la main gauche, la main droite sur le tapis. De nouveau, on tend la jambe droite, marchez le pied légèrement vers l'avant si vous le souhaitez, le pied est flex. N'hésitez pas à utiliser vos blocs. On ne va pas rester longtemps cette fois-ci. On plie le genou droit, tout le poids dans le pied droit et on décolle la jambe gauche du sol. Juste une inspiration, une expiration cette fois-ci. Et sur la prochaine expiration, vous allez déposer le pied gauche sur le tapis. Inspirez, on se redresse. Expirez, twist. Inspirez ici. Expirez, déposez la main gauche vers le ciel. Inspirez, reverse. Expirez, la main gauche, la main droite vers l'avant du tapis. Et on se retrouve en Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Les talons alignés sur la même ligne, le pied arrière fermé à 90 degrés. Allongez vos bras, regardez le majeur de la main droite. Trouvez votre ancrage, trouvez votre stabilité. Option de rester ici ou option de venir déposer la main gauche sur le bas du dos ou peut-être attraper de nouveau l'intérieur de la cuisse. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, guerrier inversé. Le genou est toujours plié à 90 degrés. Venez déposer l'avant-bras sur la cuisse, regardez vers le ciel, ouvrez votre épaule. Inspirez de nouveau vers l'arrière et cette fois-ci on va venir tendre la jambe. On va venir trouver Trikonasana, vous pouvez garder les bras dans cette posture ou vous pouvez trouver un Trikonasana habituel. On va chercher le plus loin possible vers l'avant et on dépose la main droite au choix sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. Ouvrez. Regardez vers le ciel. Regardez votre pouce, votre gros orteil. Pliez le genou, replacez bien la main en dessous de votre épaule. Libérez la main gauche si vous aviez attrapé l'intérieur de la cuisse et venez vous étirer, allongez votre bras vers l'avant, regardez vers le ciel. Utilisez un bloc si besoin ou vous avez toujours la possibilité de placer votre avant-bras sur la cuisse. Choisissez votre option. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant pour vraiment vous étirer ici. Et déposez la main gauche, la main droite de chaque côté du pied, pivotez le pied arrière, planche, genou au sol ou non, expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, Cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici,
soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Trouvez l'ancrage dans les mains, dans les pieds, et trouvez l'ouverture dans les hanches, dans le cœur. Regardez à l'avant du tapis, amenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement doucement. On amène le pied à l'avant du tapis, le genou droit au sol. Inspirez, low lunge, hanche vers le sol. Expirez, bras cactus. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez, revenez au centre. Placez la main gauche au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. Inspirez bien, redressez-vous, grandissez-vous, imaginez que vous voulez toucher le ciel. Et ensuite, on expire, on va vers la gauche. Regardez toujours vers le ciel. La paume de main droite regarde vers le sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez les mains de chaque côté. On tend la jambe gauche, le pied est flex, hanche dans l'axe. Et éloignez les épaules des oreilles. On plie le pied gauche, tout le poids dans le pied gauche. On décolle la jambe droite du sol. Allongez-vous. Sur la prochaine expiration, on dépose le pied droit au sol. Inspirez, lunge. Expirez, twist. Inspirez ici. Expirez, paume de main vers le ciel. Inspirez, reverse. Expirez, la main droite, la main gauche vers l'arrière. On pivote pour Virabhadrasana 2. Vérifiez votre alignement des talons, le pied arrière fermé à 90 degrés. Allongez les bras et regardez votre pouce. Attention, le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur. Repoussez-le, vous devez être capable de voir votre second orteil. Trouvez votre force, votre ancrage. Option de placer la main droite sur le bas du dos ou de venir attraper l'intérieur de la cuisse. Paume de main gauche vers le ciel, guerrier inversé. Allongez-vous au maximum. Expirez, placez l'avant-bras sur la cuisse, regardez vers le ciel, ouvrez l'épaule. Si vous avez attrapé l'intérieur de la cuisse. Inspirez vers l'arrière, gardez le genou plié. Cette fois-ci, on tend la jambe. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Trouvez votre option avec la main gauche sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol. Déroulez la posture de Trikonasana. Regardez votre gros orteil, pliez le genou, libérez la main et venez former une belle ligne ici. Allongez votre bras, paume de main vers le sol. Utilisez un bloc si besoin. Je vous rappelle que vous pouvez placer l'avant-bras sur votre cuisse. Et de nouveau, imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant. Déposez la main droite, la main gauche de chaque côté du pied, pivotez le pied arrière, planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis. On se retrouve en Malasana. Les pieds sont écartés de la largeur de votre tapis. Main en prière devant le cœur. Si les talons ne touchent pas le sol, placez un bloc juste en dessous. Donc on a les mains en prière devant le cœur. Repoussez bien afin d'allonger la colonne vertébrale, d'éloigner les épaules des oreilles. Longue inspiration, longue expiration. Trouvez l'ancrage dans vos pieds et observez l'ouverture que vous êtes en train de créer et respirez dans cet espace.
Prochaine inspiration, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin cette fois-ci et on va venir trouver un flow avec la respiration pour nous aider à relâcher, à libérer. La respiration va suivre le rythme suivant, ça va être 3 inspirations par le nez et une expiration par la bouche. Donc ça va donner inspire, 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 ouvre la bouche, expire, relâche. Sur l'expiration, je vous invite à faire du bruit, à vous autoriser à relâcher, à libérer, à expulser. Donc je vais vous montrer le flow, pieds écartés de la largeur de votre bassin. Première inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Deuxième inspiration, on ouvre les bras sur le côté, on ouvre le cœur, léger back bend si vous le souhaitez. Dernière inspiration, on revient au centre, on ouvre la bouche et sur la prochaine expiration, on plie les genoux et on relâche. Donc, on y va, inspire, 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 pliez le genou, ouvrez la bouche, expire. Donc ça va être notre flow. On va accélérer pour essayer vraiment de trouver cet état de flow et de se laisser porter par ce mouvement, par cette respiration. On va commencer ensemble et ensuite vous allez continuer avec votre respiration. Si à un moment donné vous avez la tête qui tourne, revenez en Tadasana, fermez les yeux et respirez. On y va, donc pieds écartés, largeur du bassin. Inspire, inspire, inspire et inspire, 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 pliez. Inspire, 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 inspire et continuez en suivant votre respiration. Laissez-vous porter par votre respiration, par votre flow et autorisez-vous à lâcher, à expulser, à libérer. Encore 2 comme ça. Et expirez Tadasana, paume de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et observez ce qui se passe. Observez les énergies circuler. Et respirez ici. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On amène les bras au-dessus de la tête. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Et inspirez pour un dos plat. Éloignez les épaules des oreilles. Ancrez les mains dans le sol. Jambe gauche, jambe droite vers l'arrière. Prochaine expiration, Chaturanga. Déposez la poitrine et le front sur le tapis. Pliez le genou. Attrapez les chevilles. Et à votre rythme, sur la prochaine inspiration, poussez vos pieds dans les mains, décollez la poitrine, décollez le front du sol et respirez. Doucement, replacez la poitrine, le front sur le tapis. Replacez les mains sur le tapis et repoussez pour Balasana. Venez vous asseoir sur les talons. Au choix, vous gardez les bras devant vous ou peut-être que vous voulez
Amenez les bras le long du corps, votre choix. Relâchez totalement ici. Laissez votre tapis vous soutenir. Inspirez. Redressez-vous. Marchez les mains vers l'avant. On va trouver puppy pose. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Marchez les mains et vous allez venir déposer le front sur le tapis. Si ce n'est pas possible, cherchez juste à rapprocher la poitrine du tapis et vous alignez les oreilles avec vos bras. Si vous avez le front sur le tapis, vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez amener les mains en prière. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Les mains en prière devant vous. Et vous allez venir plier les coudes et vous cherchez à pousser la poitrine vers le tapis. Peu importe votre option, cherchez à amener la poitrine vers le sol. Libérez les mains si vous aviez les mains en prière devant vous. On glisse dans la posture du sphinx. Venez sur les avant-bras. Et dans cette posture, vous allez croiser les bras devant vous. Marchez les mains le plus possible. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai le micro, donc je vous explique en premier. Vous allez marcher les mains le plus possible sur le côté. Quand vous avez atteint votre maximum, vous relâchez complètement la tête. Et on va rester quelques respirations. Doucement, vous allez libérer vos mains et on va changer le croisement. Donc si le bras droit était devant, maintenant c'est le bras droit. De nouveau, vous allez chercher le plus loin possible avec les mains et vous relâchez totalement. Portez votre attention sur vos épaules, sur vos bras, sur votre nuque. Qu'est-ce qui se passe? Relâchez les mâchoires et relâchez dans la posture. Doucement libérez la posture et cette fois-ci vous allez ouvrir les bras sur le côté, déposer la poitrine et le front sur le sol. Décollez la jambe gauche du sol et cherchez à amener la jambe gauche vers la droite. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici, peut-être que vous pouvez placer la plante du pied sur le tapis et vous tournez un petit peu plus, peut-être que vous pouvez placer les deux pieds à plat sur le sol. Choisissez votre option et respirez dans ce twist. Si c'est trop intense pour votre épaule, revenez vers le centre et écoutez votre corps, n'allez pas trop loin. Relâchez le front, relâchez les mâchoires ici.
Doucement, on revient vers le centre, placez la poitrine et le front au sol. Décollez la jambe droite, on va vers la gauche. Et choisissez votre option. Utilisez chaque expiration pour libérer, pour relâcher un peu plus. On revient au centre. Replacez les mains sur le tapis et repoussez vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les fessiers. Peut-être que vous allez avoir besoin de votre coussin ou de bloc. Écartez les jambes. N'allez pas chercher votre plus grand écart. Première option, vous inspirez, vous vous redressez, vous vous grandissez. Peut-être que vous restez ici aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez marcher un petit peu les mains vers l'avant et vous restez ici. Peut-être que vous déposez les avant-bras. Peut-être que vous venez utiliser votre coussin, votre bolster et vous plongez dans votre coussin. Ou peut-être que vous déposez le front et la poitrine au sol. Donc choisissez votre option, on va rester quelques respirations, donc choisissez une option qui vous convient. Longue inspiration et longue expiration. Une très grosse ouverture ici pour nous aider à relâcher ce qui ne nous sert plus. Chaque expiration, vous lâchez un peu plus. Et chaque inspiration, vous avez plus de place pour respirer, plus de place pour exister. Prochaine inspiration doucement. On se redresse. Placez les mains en dessous des genoux. Pliez les genoux. Si vous avez besoin de quelques mouvements ici, des mouvements d'essuie-glace ou un autre mouvement, allez-y. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin dans cet instant. Et quand vous en avez assez, on va venir trouver Paschimottanasana, donc vous allongez les jambes devant vous. Peut-être que vous asseyez sur un bloc, sur un bolster. Amenez la chair des fesses sur le côté. Option de venir plier les genoux. Option de placer autant de coussins que vous le souhaitez, de blocs sur vos jambes. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez, on plonge vers l'avant. Donc peut-être que vous plongez dans votre coussin, peut-être que vous plongez dans vos cuisses, peut-être que vous avez les genoux pliés. On va rester là encore quelques respirations.
Prochaine inspiration, doucement, on se redresse. Et vous allez venir sur les genoux, on va trouver la posture du pigeon. Donc amenez la jambe droite vers l'avant, allongez la jambe gauche. Utilisez un bloc si votre fesse ne touche pas le sol, les hanches sont bien dans l'axe. Prenez le temps de vous installer. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Peut-être que vous venez sur les avant-bras, un point, deux points, le front par-dessus. Peut-être que vous avez votre coussin ou peut-être que vous venez sur votre tapis. Et dans cette posture, autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à faire le ménage. Autorisez-vous à lâcher ce qui ne vous sert plus. Sur chaque expiration, votre corps s'enfonce de plus en plus dans le tapis. Sur chaque inspiration, il est plus facile de respirer. Vous avez plus d'espace. Prochaine inspiration douce, on se redresse. Amenez le genou droit vers l'arrière et le genou gauche vers l'avant. Allongez la jambe droite. Prenez le temps de vous installer, utilisez un bloc si besoin. Les hanches sont dans l'axe. Et à votre propre rythme, vous inspirez, vous créez de l'espace et toujours à votre rythme, vous expirez. Et vous venez trouver votre option et vous venez fondre dans la posture. Sur chaque expiration, vous laissez votre tapis, le sol, la terre vous soutenir, vous supporter. Sur chaque inspiration, vous autorisez cette posture à créer plus d'espace dans votre corps, dans votre esprit. Prochaine inspiration. On se redresse. Amenez la jambe droite vers l'avant. Doucement, venez vous allonger sur le dos. Amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez rester immobile doucement. Basculer de gauche à droite. Si vous avez envie d'une dernière posture avant Shavasana, comme Alasana, un twist, un étirement, Happy Baby, allez-y. Si vous voulez trouver un twist avant Shavasana, suivez-moi. Vous gardez le genou droit dans la poitrine, vous allongez la jambe gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Inspirez ici. Expirez en twist vers la gauche. On regarde vers la droite. Et on relâche dans la posture.
Inspirez, ramenez le genou droit dans la poitrine. Expirez, on allonge la jambe gauche. Inspirez, le genou gauche dans la poitrine. Ouvrez le bras gauche, paume de main vers le ciel. Twist vers la droite, regardez vers la gauche. Et relâchez ici. Relâchez le front. Relâchez les mâchoires. Relâchez les épaules. Les bras, le dos. Les fessiers, les cuisses, les mollets. Les pieds, les orteils. Inspirez, ramenez le genou droit dans la poitrine. Et expirez. Allongez la jambe gauche, venez trouver Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à contrôler. Venez simplement observer tout l'espace que vous avez créé. Respirez dans cet espace et profitez de tous les bienfaits de cette séance.
Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.